Les doigts du docteur Ethan Blackwood se crispèrent sur le volant alors qu'il guidait sa Tesla Model S le long de la route côtière sinueuse. À sa droite, l'océan Pacifique scintillait sous la lumière du jour déclinant, un contraste frappant avec le tumulte des pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Il rentrait plus tôt que prévu d'un congrès médical à Tokyo, animé par le besoin pressant de partager avec son épouse Lydia une découverte révolutionnaire dans ses recherches sur les implants neuronaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La voiture roula doucement sur les graviers de l'allée menant à leur maison moderniste, perchée sur une falaise. Ethan coupa le moteur, attrapa son sac de voyage et s'avança d'un pas déterminé vers la porte d'entrée. Il entra le code de sécurité et ouvrit la porte. Un parfum familier, celui du foyer, l'envahit immédiatement. « Lydia ?» appela-t-il. Pas de réponse. Ethan fronça les sourcils. Son regard tomba alors sur une paire de Richelieu en cuir, des chaussures d'homme qu'il ne reconnaissait pas, soigneusement posées dans l'entrée. Son dos se raidit instinctivement. Des voix étouffées lui parvinrent depuis son bureau privé, situé à l'étage. Il reconnut aussitôt le rire cristallin de Lydia, suivi d'un rire masculin, grave, plus familier encore. Julian. Son ami d'enfance. Son associé en affaires. Son partenaire au sein de Neuro. Le cœur d'Ethan s'emballa tandis qu'il gravissait silencieusement les marches, son instinct médical prenant le relais pour analyser, presque mécaniquement, les réactions de son propre corps face au stress, accélération du rythme cardiaque, pupilles dilatées, gorge sèche. La porte du bureau était entr'ouverte. Ethan jeta un coup d'œil à travers l'interstice. Et là, son monde bascula sur son axe. Lydia, brillante biochimiste, femme de sa vie, sa muse, son allié, était dans les bras de Julian. Ils étaient enlacés passionnément, ses doigts glissaient dans les cheveux de Julian, pendant qu'il embrassait fiévreusement son cou. Des documents confidentiels de Neurotech étaient éparpillés sur le bureau d'Ethan, oubliés dans l'élan de leur désir. Son premier réflexe fut d'entrer en trombe, de les confronter dans un accès de fureur légitime. Mais quelque chose, plus froid, plus méthodique, le retint. Ce fut la partie analytique de son cerveau, celle qui avait fait de lui un neurochirurgien d'exception, qui prit le contrôle. Il recula sans bruit, attrapa à nouveau ses clés et quitta la maison sans un mot. Il se rendit sur une plage proche. Le soleil se couchait à l'horizon lorsqu'il s'assit dans le sable, les vagues se brisant devant lui. Il resta là pendant des heures, digérant la trahison, structurant ses pensées, forgeant un plan. Ce moment fut un point de rupture dans le parcours d'Ethan Blackwood. Il décida d'aborder la situation non pas dans l'émotion, mais avec une précision chirurgicale. Le boy scout qu'il avait été venait de mourir. Un nouvel Ethan était né, plus froid, plus lucide, et prêt à utiliser chaque outil à sa disposition pour découvrir toute l'étendue de cette trahison. Le lendemain matin, Ethan marcha d'un pas ferme dans les couloirs étincelants de l'hôpital Océanique Mémorial. Aucune émotion ne filtrait sur son visage. Il avait une opération à haut risque programmée, une tumeur cérébrale rare menaçait la vie du maire Kim Jang. Alors qu'il se désinfectait pour entrer au bloc, Ethan luttait pour recentrer ses pensées. Mais des images intrusives, Lydia dans les bras de Julian, envahissaient son esprit, perturbant sa légendaire concentration. « Vous êtes sûr de pouvoir opérer, Dr Blackwood ?» demanda le Dr Zara Hassen, une brillante résidente en 3e année qui l'assistait sur la procédure. Ses yeux sombres scrutèrent Ethan, plein d'inquiétude silencieuse. Il hocha brièvement la tête. « Commençons. » La salle d'opération bourdonnait de tension contenue alors qu'Ethan pratiquait la première incision. Ses mains, pourtant, bougeaient avec une précision maîtrisée, cartographiant les zones sensibles du cerveau du maire Jang. Mais à l'approche d'un point critique, le visage de Lydia surgit dans son esprit. Puis le rire de Julian résonna, tel un écho cruel. La main d'Ethan trembla, presque imperceptiblement. Zara le remarqua sans dire un mot. Elle ajusta sa position, subtilement, posant une légère pression de soutien sur sa main. Le moment de crise passa. Des heures plus tard, Ethan sortit du bloc opératoire, vidé, mais victorieux. Le maire Jang vivrait. Alors qu'il informait le personnel inquiet du maire, une voix grave l'interrompit. « Dr Blackwood. »
Détective Marcus Ortiz. Vous avez une minute? Ethan se retourna vers un homme trapu, aux tempes grisonnantes et aux yeux cernés. Il connaissait Ortiz de réputation, un enquêteur tenace, expert dans la résolution des affaires non élucidées. « Que puis-je faire pour vous, détective ?» demanda Ethan, gardant un ton neutre. Ortiz sortit un carnet. « Je mène une enquête sur la disparition du docteur Victor Shaw. Un membre du conseil ici, non? Et aussi l'un des premiers investisseurs de votre entreprise, Neurotech. » Une alarme silencieuse se déclencha dans l'esprit d'Ethan. « C'est exact. Mais j'ai bien peur de ne rien savoir sur sa disparition. Faites-moi plaisir. Documentez pour moi ce que le docteur Shaw faisait exactement dans vos recherches. » Ethan choisit ses mots avec soin. Le docteur Shaw a fourni les premiers financements et des conseils stratégiques. Mais il n'était pas impliqué dans les opérations quotidiennes ni dans les aspects techniques de notre technologie d'interface neuronale. Les yeux d'Ortiz se plissèrent. Intéressant. Parce que j'ai entendu dire que le docteur Shaw parlait d'une découverte importante juste avant de disparaître. Une idée de ce que ça pourrait être? Je suis désolé, détective. Je ne peux pas vous aider à ce sujet. Mais dans son esprit, Ethan était en ébullition. Et une nouvelle pensée s'insinua dans ses réflexions, et si la disparition de Shaw était liée aux avancées récentes de Neurotech? Et si c'était le cas, quel lien cela avait-il avec la trahison de Lydia et Julian? Ortiz le scruta longuement, silencieusement, avant de hocher la tête. Très bien. Documentez tout ça. Merci pour votre temps. Je suis sûr que nous reparlerons très bientôt. Alors que le détective s'éloignait, Ethan sentit le poids d'une nouvelle complication s'abattre sur lui. À la trahison personnelle venait peut-être maintenant s'ajouter de l'espionnage industriel. Les enjeux montaient à une vitesse vertigineuse. Ce soir-là, Ethan gara sa voiture dans l'allée de sa maison, rassemblant tout son courage pour affronter ce qui l'attendait. Lorsqu'il entra, il trouva Lydia dans la cuisine, occupée à couper des légumes pour le dîner. Elle leva les yeux, un sourire chaleureux aux lèvres. « Salut, étranger. Comment s'est passée la conférence ?» En une fraction de seconde, Ethan prit une décision. Il allait faire semblant, jouer le jeu, tester sa propre capacité à entretenir cette mascarade, tout en observant Lydia de près à la recherche du moindre indice de culpabilité ou de tromperie. Instructive, répondit-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Il sentit son corps se raidir presque imperceptiblement à son contact. Et ici, comment ça s'est passé? Lydia se remit à sa tâche, son ton décontracté. Oh, tu sais, comme d'habitude. Julian est passé hier pour revoir certains chiffres de Neurotech. Ah bon? Répondit Ethan d'un ton neutre tout en se servant un verre de vin. Rien d'intéressant? Le couteau de Lydia s'arrêta une fraction de seconde. Rien de bouleversant. Juste des choses de routine. Ethan hocha la tête en prenant une gorgée de cabernet. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Leur échange était un véritable chef-d'œuvre de sous-entendu. Chacun dissimulait d'énormes secrets sous des apparences anodines. En mangeant, Ethan ne pouvait s'empêcher d'admirer la capacité de Lydia à maintenir une façade si parfaite. Depuis combien de temps s'entraînait-elle à ce rôle? Il réalisa aussi, avec un mélange d'amertume et de fierté, à quelle vitesse il s'était lui-même adapté à cette nouvelle réalité. L'Ethan d'hier n'aurait jamais su jouer un tel double jeu. Mais cet Ethan-là avait disparu. Il avait été remplacé par un homme prêt à tout pour découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le gala médical annuel de la ville d'Océanique transformait la grande salle de bal du Grand Hôtel en un océan scintillant de smoking noirs et de robes de soirée étincelantes. Ethan ajusta son nœud papillon, pleinement conscient de la présence de Lydia à son bras, éblouissante dans une robe rouge moulante. « Ethan, Lydia. Vous voilà. » Julian Reeves s'approcha, une coupe de champagne à la main. À ses côtés se trouvait sa femme Isabella, une banquière d'investissement réputée pour son esprit vif et son instinct redoutable. Ethan afficha un sourire impeccable. « Julian, Isabella, ravi de vous voir tous les deux. » Les quatre se lancèrent dans un échange de politesse appuyé, où une tension sous-jacente s'insinuait sous chaque mot échangé.
Ethan ne put s'empêcher de distiller quelques remarques à double sens, observant les réactions de Lydia et Julian. « Tu sais, Julian, dit-il en faisant tourner son whisky, je réfléchissais beaucoup à la loyauté, ces derniers temps. Que ce soit en affaires, ou dans la vie. Tu ne trouves pas que c'est la base de tout partenariat réussi ?» Le sourire de Julian se crispa. « Absolument. Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Les yeux d'Isabella passaient rapidement de l'un à l'autre, fronçant légèrement les sourcils. Ethan pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit alors qu'elle déchiffrait les tensions sous-jacentes. Mais avant que la conversation ne prenne un tour plus direct, la mère Karine Zhang fit son apparition. Elle avait le teint pâle, mais une détermination farouche brillait dans ses yeux. « Dr Blackwood, je voulais vous remercier personnellement pour votre travail exceptionnel. » Ethan inclina la tête. « Je suis simplement heureux que vous alliez mieux, Madame la mère. Comment vous sentez-vous ? » « Assez bien pour me montrer en public, » répondit-elle avec un sourire ironique. « Écoutez, je voulais vous parler de Neurotech. Mon bureau suit de près vos progrès, et nous sommes très intéressés par un partenariat potentiel. » Les sourcils d'Ethan se haussèrent. « Un partenariat ?» Zhang hocha la tête. « Un accord qui pourrait accélérer le processus d'approbation de votre technologie d'implant neural. Nous pensons qu'elle pourrait révolutionner le système de santé d'Oceanic City. » La proposition était à la fois séduisante et inquiétante. Accélérer les autorisations signifiait peut-être rogner sur la sécurité. Ethan sentit le poids du dilemme éthique s'abattre sur ses épaules. « C'est une offre intéressante, Madame la mère. Je vais devoir en discuter avec mes partenaires, bien entendu. »« Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire. « On reste en contact. » Alors qu'elle s'éloignait, Ethan s'excusa à son tour, submergé par l'intensité des conversations, les tensions croissantes, et les émotions contradictoires. Il se dirigea vers la terrasse de l'hôtel, aspirant profondément l'air frais de la nuit. C'est alors qu'il surprit une conversation discrète venant d'un recoin sombre à proximité. Il reconnut la voix de Julian, accompagnée de celle du docteur Elena Rossi, une éthicienne renommée. « Il faut avancer vers la phase 2, » disait Julian. Le conseil d'administration devient impatient. « Les essais sur humains ?» demanda Rossi, visiblement inquiète. « Tu es sûr qu'ils sont prêts ? » « Ils doivent l'être, » répondit Julian avec fermeté. « On gardera le contrôle, évidemment. Risque minimal. » Le sang d'Ethan se glaça. Quelle était exactement cette phase 2 ? Et quels étaient ces essais sur humains dont il parlait ? Cette conversation venait de faire émerger un nouveau niveau de mystère. Et un danger potentiel venait encore s'ajouter à une situation déjà extrêmement complexe. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le gala, le docteur Ethan Blackwood fut abordé par une femme à l'allure inquiète. C'était la docteure Zara Hassen. Elle s'approcha de lui d'un pas rapide, visiblement troublée. « Docteur Blackwood, avez-vous un instant ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une tension intérieure. Ethan acquiesça, remarquant immédiatement la nervosité dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Zara ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, s'assurant qu'aucune oreille indiscrète ne traînait dans les parages, puis parla à voix basse, presque en chuchotant. « J'ai observé certaines irrégularités dans les données des patients récemment, en particulier dans les cas liés aux essais préliminaires de neuro. Je pensais que vous deviez être au courant. » Le cerveau d'Ethan s'emballa. Les observations de Zara entraient en résonance directe avec les soupçons croissants qu'il nourrissait depuis quelque temps à propos de pratiques éthiquement douteuses au sein même de sa propre entreprise. « Merci de m'avoir parlé de ça, Zara. Nous en reparlerons très bientôt. » Alors que Zara s'éloignait, l'écran du téléphone d'Ethan s'illumina. Un message d'un numéro inconnu venait d'arriver. « Il faut qu'on parle de neuro. Ton bureau. Minuit. » Ethan fixa le message, le cœur battant à tout rompre. Ce simple texte venait de faire basculer la soirée dans une toute autre dimension. L'ombre d'une conspiration se dessinait lentement, et une tension insidieuse s'installait, comme un poison lent. En quittant le gala, il savait désormais que plus rien ne serait comme avant. La descente dans les ténèbres venait de commencer. Et il était impuissant à l'arrêter. Il était exactement 3h17 du matin.
Le réveil numérique sur la table de chevet brillait dans l'obscurité comme un rappel silencieux de son insomnie. Ethan fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. À ses côtés, le souffle paisible et régulier de Lydia sonnait comme une trahison. Chaque inspiration, chaque expiration, lui faisait l'effet d'une gifle. Il se leva sans bruit, enfilant son peignoir, et se dirigea à pas feutrés vers son bureau. Une fois installé, ses doigts se mirent à danser fébrilement sur le clavier. Toute sa formation médicale semblait s'être volatilisée. Ce n'était plus le chirurgien brillant qui tapait sur ses touches, mais un homme traqué, prêt à tout pour obtenir la vérité. Au fil des années, il avait observé les équipes informatiques de NEA, et il en avait retenu plus qu'il ne l'aurait cru. Ce qu'il s'apprêtait à faire n'était ni légal, ni propre, ni élégant. Mais cela allait marcher. Le cloud personnel de Lydia s'ouvrit comme un corps sous anesthésie, livrant ses secrets sans résistance. Ce qu'il y découvrit lui coupa le souffle, des mois de correspondance intime entre sa femme et Julian. Ce n'était pas un écart passager. Non. C'était une trahison méthodique, mûrement planifiée. Rendez-vous à l'endroit habituel. J'ai hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Lisait-on dans un message de Lydia, envoyé quelques jours à peine après la fondation de Neuro. Le cœur d'Ethan se serra. Alors qu'il investissait chaque fibre de son être dans la création de leur entreprise, sa femme et son meilleur ami complotaient dans l'ombre. La profondeur de leur trahison était abyssale. Mais Ethan savait qu'il lui fallait plus. Julian n'était pas idiot. Il n'aurait jamais laissé de traces évidentes. Pour aller plus loin, Ethan avait besoin d'aide. Il saisit son téléphone et fit défiler sa liste de contacts, jusqu'à tomber sur un nom qu'il n'avait pas osé appeler depuis des années, Alex le SQ. Il inspira profondément et appuya sur appeler. « Tu sais quelle heure il est, Blackwood ?» grogna une voix rauque, ensommeillée, à l'autre bout du fil. « J'ai besoin de ton aide, Alex. C'est important. » Un soupir, puis un silence chargé de sens. « Ça a intérêt à être bon. Qu'est-ce que tu veux? Je dois accéder à des emails cryptés. Tu peux encore faire ça? » Alex émit un petit rire sombre. « Est-ce qu'un chirurgien sait encore tenir un scalpel? Donne-moi les détails. » Pendant qu'Ethan lui expliquait tout, une pointe de culpabilité lui traversa l'esprit. Ce qu'il était en train de devenir ne ressemblait en rien à l'homme qu'il avait été. Mais il suffit d'un souvenir, Lydia dans les bras de Julian, pour que ce doute disparaisse. Cet ancien Ethan n'existait plus. Ce nouvel Ethan était prêt à tout pour faire éclater la vérité. Les yeux de la docteure Zara Hassen s'écarquillèrent alors qu'elle fixait l'écran. Les données défilaient sans fin, révélant des preuves accablantes. Dr Blackwood, je ne sais même pas quoi dire. Ethan s'affaissa dans son fauteuil. La fatigue marquait chacun des traits de son visage. Il avait convoqué Zara dans son bureau sous prétexte de discuter d'un dossier médical complexe. En réalité, il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un capable d'analyser objectivement ce qu'il avait mis au jour. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, Zara. Crois-moi, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Zara se tourna lentement vers lui, son regard mêlant inquiétude et détermination. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Les irrégularités dans les données des patients, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des manipulations délibérées. Ethan acquiesça, la mâchoire crispée. Et ce n'est pas tout. Regarde ça. Il ouvrit une série de mails entre Julian et certains membres du conseil d'administration de Neuro. Les messages étaient soigneusement codés, mais leur intention était claire, remettre en question les compétences d'Ethan, insinuer qu'il était mentalement instable, et préparer son éviction de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Il te manipule mentalement, souffla Zara, l'horreur grandissante dans ses yeux. Exactement. Et il utilise des données de recherche falsifiées pour le faire. Les sourcils de Zara se froncèrent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien valoir de prendre un tel risque? Le regard d'Ethan s'assombrit. C'est ce que nous devons découvrir. Tu es avec moi? Zara n'hésita qu'un instant, avant de hocher la tête avec résolution. Jusqu'au bout, Dr Blackwood. Où commence-t-on? On creuse.
On croise les données des patients avec les protocoles expérimentaux de Neurotech. On cherche des motifs, des anomalies, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et alors qu'ils plongeaient ensemble dans cette enquête clandestine, Ethan sentit renaître en lui une lueur d'espoir. Avec l'expertise analytique de Zara à ses côtés, la vérité n'avait qu'à bien se tenir. Et avec sa propre expérience en tant que lanceuse d'alerte dans un scandale de corruption pharmaceutique, ils avaient désormais une véritable chance de démêler cette toile de mensonges. Les heures s'égrenaient dans un tourbillon confus de tableurs Excel et de dossiers médicaux. Peu à peu, un tableau troublant se dessinait, inquiétant dans sa précision et dans ses silences. Dr Blackwood, regardez ça, dit Zara, la voix tendue comme un fil de soie prêt à rompre. Ces patients-là, ceux des essais cliniques de phase 2, leurs profils d'effets secondaires sont totalement différents de ce qui a été officiellement déclaré. Ethan se pencha brusquement, le cœur battant à tout rompre. Et les résultats d'efficacité? Ils ont été manipulés. Gonflés de façon grotesque dans certains cas, et dans d'autres, les dangers potentiels ont été purement et simplement effacés. L'esprit d'Ethan vacilla, pris de vertige. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il ne s'agit plus simplement d'espionnage industriel. Là, on parle de violations éthiques graves. Très graves. Zara acquiesça, le visage assombri. Et ce n'est pas tout. Regarde les dates de ces fichiers. Le sang d'Ethan se glaça dans ses veines en comprenant ce que cela signifiait. Elles coïncident avec les dernières apparitions connues du Dr Shaw, avant qu'il ne disparaisse. Exactement, confirma Zara d'un ton sombre. Et regarde les journaux d'accès. Dr Shaw a consulté ces fichiers à peine quelques heures avant sa disparition. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, et l'image qu'elles formaient était bien plus sinistre que tout ce qu'Ethan avait pu imaginer. Il l'avait découvert. Il avait compris ce qui se tramait en coulisses. Et il s'apprêtait à les dénoncer. Zara devint livide. Et puis, il a disparu. Le poids de cette découverte s'abattit sur eux comme un linceul, les enveloppant dans un silence chargé de peur et d'adrénaline. Ce n'était plus une simple trahison personnelle. Ce n'était plus un affrontement entre actionnaires ou un jeu de pouvoir en entreprise. Non, ils étaient désormais confrontés à quelque chose d'infiniment plus dangereux. Zara, dit Ethan à voix basse, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent à partir de maintenant. Très prudent. Cette conspiration, elle dépasse Julian. Elle dépasse même Elia. Zara le fixa droit dans les yeux, le visage tendu mais résolu. Je sais. Je suis d'accord. Alors, quelle est la prochaine étape? Ethan regarda par la fenêtre. Les premières lueurs de l'aube s'étiraient à l'horizon, baignaient le ciel de teintes pâles et silencieuses. On rassemble tout. Absolument tout. Chaque preuve. Chaque anomalie. Chaque connexion. Et ensuite, on trouvera un moyen de faire tomber tout ça. Sans se faire tuer en chemin. Ils se replongèrent dans leur travail, penchés sur les documents comme deux conspirateurs silencieux. Mais dans le cœur d'Ethan, une certitude grandissait, il s'était engagé sur un chemin sans retour. La descente vers les ténèbres venait tout juste de commencer. Et il ne leur restait plus qu'un espoir, réussir à en ressortir un jour, vivant. La tension dans le salon ultramoderne d'Ethan et Lydia était si dense qu'on aurait pu la trancher au scalpel. Ethan se tenait près des immenses baies vitrées, le regard perdu sur les flots agités du Pacifique. Dans sa main crispée, un verre de scotch tremblait légèrement. Lydia, elle, était assise au bord du canapé en cuir noir, rigide comme une statue, le visage figé entre défi et peur. Depuis combien de temps? La voix d'Ethan était glaciale, dangereusement basse. Lydia redressa le menton, hautaine. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ethan se retourna d'un seul coup, les yeux en feu. Comment ça, est-ce que ça a de l'importance? Tu es sérieuse, Lydia? Depuis combien de temps tu es à la fois ma femme et la personne qui complote pour détruire tout ce qu'on a construit ensemble? Lydia bondit, la voix soudain tranchante. Tu veux parler de destruction? Et toi, alors? Tu veux qu'on parle de la manière dont tu as négligé notre mariage pendant des années? Toujours à l'hôpital. Toujours dans ton foutu labo.
Est-ce que tu t'es seulement demandé une seule fois ce dont moi, j'avais besoin? Ethan éclata d'un rire amer. Ah ça, c'est fort. Je me tuais à la tâche pour nous bâtir un avenir. Pour changer le monde avec notre recherche. Et pendant ce temps-là, tu couchais avec Julian et tu l'aidais à tout me voler. Lydia tressaillit, comme frappée au visage. Mais son regard se durcit aussitôt. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas comme ça. Julian, il me voyait. Il m'écoutait. Tu te souviens de la dernière fois où tu m'as vraiment regardé? Je te regarde maintenant, Lydia, gronda Ethan. Et tu sais ce que je vois? Une menteuse. Une traîtresse. Une espionne d'entreprise qui vendait nos secrets. Le visage de Lydia s'effondra. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ce n'est pas aussi simple. Tu ne sais pas tout. Alors éclaire-moi, cracha Ethan. Lydia inspira profondément, d'une respiration tremblante. Je suis enceinte. Le mot tomba comme une bombe. Suspendu entre eux, il déchira ce qui restait de leur monde. Quoi? Murmura Ethan, la voix vidée de toute énergie. Je suis enceinte, répéta Lydia, si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. Et, je ne sais pas qui est le père. Ethan chancela, comme frappé en pleine poitrine. Les implications l'écrasèrent. Ce n'était plus seulement sa femme. Ce n'était plus seulement sa société. C'était peut-être aussi son enfant. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce sur quoi il avait bâti sa vie, s'effondrait sous ses pieds. Avant même qu'il ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Julian entra, le costume moins impeccable qu'à son habitude, l'air légèrement échevelé. Lydia. Tu vas bien? J'ai accouru dès que j'ai eu ton message. Ses yeux passaient nerveusement d'Ethan à Lydia, tentant de lire la scène. Son expression changea, de l'inquiétude à une forme d'humilité calculée. Ethan, je sais que ça a l'air affreux. Mais, on doit en parler rationnellement. Ce qui s'est passé, c'était une erreur. Une terrible erreur de jugement. Mais ça ne doit pas détruire tout ce qu'on a construit. Ethan éclata d'un rire vide. Une erreur? Tu appelles ça une erreur? Des mois de mensonges? Des années à manipuler des données? Et tu penses que ça peut se régler autour d'une conversation civilisée? Et tu prévois de m'évincer de ma propre entreprise? Les yeux de Julian s'écarquillèrent légèrement, trahissant une fraction de surprise, avant que son masque lisse et assuré ne reprenne le dessus. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, Ethan, dit-il d'un ton calme, mais tu ne réfléchis pas clairement. On peut encore arranger ça pour le bien de Neurotech, pour tout ce que nos recherches peuvent apporter. Il faut gérer cela, discrètement. Discrètement, répondit Ethan, sa voix presque un murmure, mais glaciale, tranchante comme une lame. Comme tu l'as fait avec ces essais cliniques humains? Ceux dont tous les effets secondaires gênants n'ont convenablement jamais été rapportés. Le visage de Julian se figea un instant. Une faille apparut dans son apparente maîtrise de soi. L'espace d'un souffle, une lueur d'ambition impitoyable traversa son regard. Tu ne comprends pas l'enjeu global, Ethan. Ce que nous faisons va changer le monde. Quelques zones d'ombre éthique sont un faible prix à payer pour faire progresser l'évolution humaine. Lydia eut un hoquet de stupeur. Elle regarda Julian, les yeux écarquillés, l'horreur montant lentement en elle. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Julian ouvrit la bouche, prêt à répondre, mais fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone d'Ethan. Il décrocha sans détourner les yeux de Julian. Dr Blackwood, ici le docteur Patel des urgences. Le maire Zhang a été admis avec des symptômes très préoccupants. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. Le sang d'Ethan se glaça. Chaque symptôme que lui décrivait Patel coïncidait point par point avec les effets secondaires non divulgués du traitement expérimental de Neurotech. J'arrive tout de suite, dit-il avant de raccrocher. Il attrapa ses clés à la hâte. Alors qu'il franchissait la porte, il entendit Julian murmurer à Lydia. Ne t'inquiète pas. Tout sera réglé très bientôt. Ces mots lourds de menace, ajoutés aux déclarations précédentes de Julian,
emplirent Ethan d'un sentiment de mauvais pressentiment alors qu'il filait en voiture vers l'hôpital. Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Les essais cliniques non éthiques avaient franchi les limites du laboratoire et touchaient maintenant une des figures les plus en vue de la ville. La situation venait de prendre une tournure exponentielle, et Ethan le savait, il manquait de temps. Il devait découvrir toute la vérité et protéger ses patients. Tandis qu'il fonçait dans la nuit, une certitude glaçante l'envahissait, ce n'était que le début d'un jeu bien plus vaste et dangereux. Les urgences de l'hôpital Océanique Mémorial étaient en pleine effervescence lorsqu'Ethan enfonça les portes. Infirmiers et brancardiers s'écartèrent précipitamment sur son passage. Il traversa les couloirs en ligne droite, sans ralentir, jusqu'à la chambre privée où avait été admise la mère Karin Jang. Le docteur Patel, une médecin chevronnée, l'attendait à l'entrée. « Docteur Blackwood, Dieu merci vous êtes là. » Son état se détériore rapidement et nous n'arrivons pas à identifier la cause. Ethan serra la mâchoire en consultant le dossier médical. Chaque symptôme, chaque anomalie, correspondait à la liste confidentielle des effets secondaires des implants neuronaux expérimentaux de Neurotech. Son esprit bouillonnait. Déchiré entre son devoir de médecin et l'impératif de dissimuler les liens avec Neurotech. Commencez immédiatement un protocole d'agent neuroprotecteur, ordonna-t-il d'une voix ferme malgré la tempête intérieure. Et préparez le bloc opératoire. Il faudra peut-être retirer l'implant manuellement. Alors que l'équipe médicale s'activait, une main se posa sur son bras. Il se retourna et croisa le regard anxieux du docteur Zahra Hassen. « Docteur Blackwood, il faut qu'on parle. » Tout de suite. Ils s'engouffrèrent dans une salle de consultation vide. Zahra pianota nerveusement sur sa tablette, faisant défiler une série de documents. « J'ai trouvé quelque chose, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Une installation secrète. Des essais humains non autorisés. À une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée. » Le sang d'Ethan se glaça alors qu'il balayait les preuves, signatures numériques, vidéos, documents, tout pointait directement vers l'implication de Julian et de Lydia. Il supervisait personnellement ces expériences immorales. « Mon Dieu, souffla-t-il. Jusqu'où ça va ?» Avant même que Zahra ne puisse répondre, la porte s'ouvrit violemment. Le détective Marcus Ortiz entra d'un pas décidé, encadré par 2 policiers en uniforme. « Docteur Ethan Blackwood, dit-il d'un ton sec. J'ai un mandat pour fouiller votre bureau et saisir tout document ou appareil électronique en lien avec cette affaire. » Le monde d'Ethan vacilla. « Sur quelle base ?» Ortiz plissa les yeux. « Nous avons reçu un signalement anonyme vous impliquant dans la disparition du docteur Victor Shaw, ainsi que dans les essais médicaux illégaux menés par Neurotech. Vous allez devoir nous accompagner pour être interrogé. » Ce fut comme un coup de massue. Ethan comprit d'un seul coup, on le piégeait. Et il savait parfaitement qui en était à l'origine. Comme pour confirmer ses craintes, son téléphone vibra. Appel vidéo entrant. L'écran s'illumina, le visage souriant de Julian s'y affichait, un rictus de triomphe au coin des lèvres. « Bonsoir, mon vieil ami, » susurra Julian, d'un ton faussement amical. « Profite bien de ta soirée. » La caméra fit un panoramique, dévoilant une retraite de luxe en montagne. Lydia était assise à l'arrière-plan, le visage figé, indéchiffrable. « Espèce d'enfoiré », gronda Ethan. « Tu m'as tendu un piège. » Julian éclata de rire. Un rire froid. Ou Ethan, toujours aussi prompt à juger. Tout cela est en place depuis des mois. Les données manipulées. Les rumeurs au sein du conseil d'administration sur ton instabilité. Même certains membres clés du personnel de l'hôpital ont été retournés. Tu n'avais aucune chance. Le cerveau d'Ethan carburait, cherchant à comprendre l'ampleur de cette trahison monumentale. Pourquoi, Julian? Qu'est-ce qui peut valoir tout ça? Julian le regarda fixement, les yeux brillants de fanatisme. Le progrès, Ethan. Une avancée scientifique sans entrave. Le genre qui propulsera l'humanité dans une ère nouvelle. Et si, pour parvenir à nos fins, il fallait franchir quelques lignes éthiques? Eh bien, c'est un petit prix à payer, n'est-ce pas? Alors que Julian parlait, Ethan aperçut quelque chose dans le regard de Lydia, une lueur fugace. Était-ce du regret?
Du doute? Julien poursuivit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Ne t'en fais pas pour Lydia, je m'en occuperai très bien, ainsi que de notre petit rayon de soleil. À l'évocation de la grossesse, le visage de Lydia se crispa une fraction de seconde. Et dans cette infime faille, Ethan aperçut une étincelle, celle de la femme dont il était tombé amoureux, piégée derrière un masque de complicité. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, grogna-t-il. Julien afficha un sourire tranchant, carnassier. Mais je m'en suis déjà sorti, répondit-il froidement. Adieu, Ethan. Essaie de profiter de ton séjour en détention. La communication se coupa. Ethan resta là, figé devant l'écran désormais noir. Il se tourna et vit Ortiz qui le fixait, les sourcils haussés. Tu veux bien m'expliquer ce que c'était, Doc? Le cerveau d'Ethan tournait à plein régime. Il savait que tout ce qu'il dirait maintenant pourrait être retenu contre lui. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, des alarmes retentirent dans la chambre du Merjang. Elle fait un arrêt, hurla une infirmière. À cet instant précis, Ethan prit une décision. Il allait peut-être tomber, mais il ne laisserait pas un patient mourir à cause des machinations de Julien. Inspecteur, dit-il d'une voix ferme, je sais à quoi cela ressemble. Mais en ce moment, il y a une femme qui meurt là-dedans. Et je suis le seul qui puisse la sauver. Laissez-moi faire mon travail, ensuite, je suis à vous. Ortiz hésita longuement, jaugeant chaque mot, chaque regard, puis hocha lentement la tête. Faites vite. On documente tout. Et pas de mauvais coups. Ethan se précipita pour sauver la vie de la mère, le cœur battant à tout rompre, les pensées embrouillées par l'ampleur de ce qui venait de se produire. Il était piégé, accusé à tort, son œuvre de toute une vie menacée, et la femme qu'il aimait, Lydia, impliquée jusqu'au cou dans un complot bien plus vaste et sinistre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais alors qu'il entrait dans la chambre de la mère, son regard croisa celui du docteur Zara Hassen. En un seul échange silencieux, un message clair passa entre eux, ce n'était pas fini. Loin de là. Alors que l'équipe médicale s'activait frénétiquement pour stabiliser le Merjang, Ethan le savait, le vrai combat ne faisait que commencer. Il avait sombré dans les ténèbres, mais quelque part, dans cette obscurité, une étincelle de résistance venait de naître. Et Ethan Blackwood n'était pas du genre à se laisser abattre sans lutter. Les néons blafards de la cellule projetaient des ombres dures sur son visage. Assis sur le banc de métal froid, Ethan ressassait les événements qu'il avait menés jusqu'ici, la trahison, le complot, le coup monté. Tout cela avait des airs de cauchemar dont il ne parvenait pas à s'éveiller. Des pas résonnèrent dans le couloir. Les clés tintèrent, puis la porte de la cellule s'ouvrit. Ethan leva les yeux, s'attendant à voir l'inspecteur Ortiz, ou peut-être son avocat commis d'office. Mais non. Il se retrouva face à un regard aussi tranchant qu'intelligent, celui d'Isabella Reeves. « Bonjour, docteur Blackwood, dit-elle d'une voix froide, parfaitement maîtrisée. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. Ethan fronça les sourcils. Madame Reeves? Que faites-vous ici? Isabella jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de pénétrer dans la cellule. La porte se referma derrière elle dans un claquement métallique. Je suis venu vous proposer un marché, docteur Blackwood. Un marché qui pourrait bien nous sauver la peau à tous les deux. Malgré sa fatigue, Ethan se pencha, intrigué. Je vous écoute. Les yeux d'Isabella brillaient d'une étrange lueur mêlant détermination, et peut-être, oui, une peur profonde. Cela fait des mois que je soupçonne Julien. Les appels nocturnes. Les absences inexpliquées. Les incohérences dans les finances de Nur. Au début, je pensais à une simple liaison. Mais la vérité, comme vous avez dû le découvrir, est bien plus sombre. Elle fouilla dans son sac à main de luxe et en sortit une tablette fine et élégante. J'ai mené ma propre enquête. Ce que j'ai trouvé, eh bien, disons que cela dépasse largement le cadre de Neurotech. Le cœur d'Ethan s'accéléra alors qu'elle faisait défiler les documents sur l'écran, comptes bancaires offshore, société écran, lien avec le crime organisé. Une toile de corruption, vaste et savamment tissée. Pourquoi me montrez-vous cela? Demanda-t-il, à peine audible. Isabella le fixa sans ciller.
Parce que j'ai besoin de vous pour tout faire tomber. Et en échange, je vous aiderai à laver votre nom. Vous avez l'expertise médicale, la connaissance interne de Neurotech. Moi, j'ai les compétences financières, les ressources. Ensemble, on a peut-être une chance. Ethan scruta son visage à la recherche de la moindre trace de mensonge, mais n'en trouva aucune. Il hocha lentement la tête. D'accord, Madame Reeves. Marché conclu. Alors qu'Isabella détaillait les premières étapes de leur plan, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser aux autres joueurs de cette partie complexe, où était le docteur Zara. Et l'inspecteur Ortiz, croyait-il vraiment à sa culpabilité, ou nourrissait-il ses propres doutes? À l'autre bout de la ville, dans un coin faiblement éclairé d'un dîner ouvert 24h24, le docteur Zara Hassen serrait entre ses mains une tasse de café glacé. Ses yeux, rougis par le manque de sommeil, étaient cernés. Sa queue de cheval, d'ordinaire impeccable, pendait en mèches désordonnées. En face d'elle, l'inspecteur Marcus Ortiz, le visage marqué par les ans, la regardait avec gravité. « Reprenez-moi ça depuis le début, docteur », dit-il d'une voix grave, presque un murmure. « Qu'avez-vous trouvé exactement dans ces dossiers ?» Zara se pencha, sa voix n'étant qu'un souffle. « Des incohérences, inspecteur. Beaucoup d'incohérences. Des effets secondaires jamais déclarés. Des résultats d'efficacité, trop beaux pour être vrais. Et puis, il y a ça. » Elle fit glisser un dossier à travers la table. Ortiz l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il parcourait le contenu. « Ces dates, murmura-t-il. Elles correspondent parfaitement aux dernières apparitions connues du Dr Shaw, compléta Zara pour lui. Exactement. Quoi qu'il ait découvert, quoi qu'il s'apprêtait à révéler. Je pense que c'est là, c'est ça. Ortiz se passa la main sur le visage, soudainement vieilli de toutes ces 50 années passées. Bon Dieu, si ce que vous dites est vrai, on est bien au-delà d'une simple affaire de disparition. On parle d'une conspiration qui pourrait bien s'étendre jusqu'aux plus hauts échelons de l'hôpital, voire même du gouvernement municipal. Zara hocha lentement la tête. C'est pour ça que je suis venu vous voir, détective. Je ne sais plus à qui d'autre faire confiance. Le docteur Blackwood. Ethan, il n'est pas derrière tout ça. On l'a piégé, j'en suis certaine. Ortiz la dévisagea longuement, silencieux, puis finit par hocher la tête. Très bien. Je vous crois. Mais il va nous falloir bien plus que de simples soupçons pour aider votre patron. Il nous faut des preuves solides. Alors, par où commence-t-on? Une lueur résolue s'alluma dans les yeux d'Ortiz. On commence par retracer les pas du docteur Shaw. J'ai le sentiment que la clé de tout ce chaos se cache là, dans ce qui lui est arrivé. Penchés ensemble au-dessus de la table, en train de formuler un plan, aucun des deux ne remarqua la silhouette sombre en costume qui les observait depuis une banquette, à l'autre bout du restaurant. Un téléphone collé à l'oreille. Le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon lorsque les lourdes grilles de la prison du comté s'ouvrirent lentement. Ethan en sortit, clignant des yeux sous la lumière crue du matin. Son costume était froissé, son visage mal rasé, mais dans son regard brillait une nouvelle flamme, une détermination farouche. Dr Blackwood. Ethan se retourna. Une berline noire, élégante, attendait en bordure du trottoir. La portière arrière s'ouvrit, et la mère Kinjang en descendit, visiblement bien plus en forme que lorsqu'il l'avait vue pour la dernière fois, alitée à l'hôpital. « Madame la mère, dit Ethan, les sourcils froncés de confusion. Que faites-vous ici » Les lèvres de Jang esquissèrent un sourire énigmatique. « Je suis venu chercher ma carte, sortie de prison gratuite, on dirait. » Elle fit un geste vers la voiture. « Montez, nous avons beaucoup à discuter. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Jang plongea son regard dans celui d'Ethan, intense. « Je suppose que vous vous demandez comment j'ai pu me rétablir si vite, et pourquoi je suis ici. » Ethan hocha lentement la tête, l'esprit en ébullition. « La vérité, Dr Blackwood, c'est que je n'ai jamais vraiment été malade. En tout cas, pas comme vous l'imaginiez. » Sa voix restait calme, mais Ethan perçut un éclat d'acier derrière cette façade posée. Depuis des mois, je soupçonnais que quelque chose clochait à Neuro.
Lorsque j'ai entendu des rumeurs de traitements expérimentaux accélérés, j'ai décidé d'agir. Les yeux d'Ethan s'agrandirent, une révélation naissante se dessinant dans son esprit. Vous avez volontairement subi le traitement, pour faire tomber les vrais coupables. Zhang hocha la tête, le visage grave. Exactement. Ce que je n'avais pas prévu, c'était à quelle vitesse tout déraperait, ni que vous seriez celui qu'on ferait tomber à ma place. Elle se pencha en avant, le regard pénétrant. Je suis ici pour vous proposer un partenariat, Dr Blackwood. Mon influence politique, votre expertise médicale. Ensemble, nous pourrions transformer le système de santé de cette ville. Éradiquer la corruption. Construire quelque chose de vraiment révolutionnaire. Ethan ressentit un mélange d'admiration et de méfiance. L'offre était séduisante, mais une voix intérieure lui soufflait qu'il se faisait peut-être manipuler, encore une fois. Et vous, qui gagnez-vous, Madame la Mère? Le sourire de Zhang s'affina comme une lame. Un héritage, Dr Blackwood. La chance d'être reconnue comme la femme qui aura inauguré une nouvelle ère de médecine innovante et de gouvernance éthique. Et bien sûr, un joli coup de pouce pour ma campagne de réélection. Ethan pesa ses options. S'allier à Zhang lui offrirait les moyens et la protection nécessaires pour révéler la vérité. Mais à quel prix pour ses principes déjà érodés? Il n'eut pas le temps de répondre. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Quai 17 1h amène la mère. Le cœur d'Ethan s'accéléra. Isabella. Quoi qu'elle ait prévu, les choses allaient atteindre leur point de rupture. Il se tourna vers Zhang, le regard soudain déterminé. Madame la mère, je crois qu'il est temps que vous rencontriez certains de mes amis. On va avoir besoin de tous les alliés possibles pour ce qui nous attend. La voiture changea de direction, fonçant désormais vers le front de mère. Ethan sentit une montée d'adrénaline. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Une alliance improbable allait se former, un neurochirurgien déchu, une mère stratège, une interne brillante, un détective désabusé, et une épouse trahie. Ensemble, ils s'apprêtaient à affronter une conspiration qui s'étendait jusqu'au cœur même d'Oceanic City. L'ultime confrontation approchait. Et Ethan savait qu'après cela, rien ne serait plus jamais comme avant. L'air au quai 17 était lourd de sel et de tension. Ethan se tenait au bord du quai, la mère Zhang à ses côtés. Les premiers rayons du soleil faisaient scintiller les eaux agitées du port, projetant de longues ombres sur les planches usées. Dr Blackwood. Ethan se retourna. Isabella Reeves approchait, ses talons résonnant sur le bois. Et derrière elle, à sa grande surprise, se tenait le docteur Zara Hassané. Le détective Ortiz, quelle réunion vous avez convoquée, murmura Zhang avec une pointe d'ironie. Je suis les nouveaux venus, dit calmement Ethan en hochant la tête, ses yeux balayant ce groupe aussi improbable qu'imprévu. Je pense qu'il est temps que nous mettions tous nos cartes sur la table. Nous affrontons quelque chose de bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Et, si nous voulons avoir la moindre chance de l'arrêter, nous devons travailler ensemble. Durant l'heure qui suivit, les informations circulèrent librement, sans retenue. Isabella dévoila ses découvertes financières, exposant l'ampleur colossale des opérations illégales de Julian. Zara et Ortiz présentèrent leurs preuves, reliant Neurotech à la disparition du Dr Shaw et aux essais humains non autorisés. La mère Zhang, à son tour, détailla sa propre enquête, partageant ses soupçons accumulés au fil des semaines. À mesure que le puzzle se reconstituait sous leurs yeux, Ethan ressentit un mélange de terreur glaciale et de détermination farouche. La conspiration s'étendait bien au-delà de Neurotech. Elle impliquait des administrateurs hospitaliers haut placés, des officiels municipaux influents, et même des membres corrompus des forces de police. Quelle est la suite? Demanda Ortiz d'une voix grave, rompant le silence pétrifié qui s'était abattu sur le groupe. Ethan pensa aux patients qui avaient souffert. Il pensa à Dr Shaw, disparu pour avoir voulu révéler la vérité. Il pensa aussi à son propre parcours, de jeune idéaliste naïf à combattant désabusé mais résolu. Quoi qu'il arrive désormais, il n'y aurait plus de retour possible. Le châtiment avait commencé. La route montagneuse se tordait et tournait, chaque virage rapprochant Ethan et ses improbables alliés de l'affrontement final. À mesure que le SUV d'Isabella contournait un éperon rocheux,
la maison de vacances isolée de Julian et Lia apparut au loin. La structure moderniste, faite de verre et d'acier, semblait littéralement surgir du paysage sauvage, un monument érigé à la gloire de la richesse et de l'arrogance. « N'oubliez pas le plan », lança Ethan, sa voix tendue comme un arc. « Isabella et moi, on entre par l'avant. Zara, toi et Ortiz, vous sécurisez le périmètre. Quant à la mère Zhang, elle coordonnera les forces locales depuis le centre de commandement que nous avons installé un peu plus bas. » À leur approche, un silence étrange enveloppa le groupe. Le domaine paraissait désert, mais Ethan se méfiait des apparences. Julian avait toujours une longueur d'avance. Rien n'indiquait que cette fois ferait exception. Ethan et Isabella s'avancèrent jusqu'à la porte d'entrée, l'adrénaline inondant leurs veines. À leur grande surprise, la porte s'ouvrit d'elle-même au contact d'Isabella. « Je n'aime pas ça », grogna Ethan à mi-voix. « C'est trop facile. » Ils pénétrèrent prudemment dans la maison, chaque sens en alerte maximale. En descendant au sous-sol, le souffle d'Ethan se coupa net. Devant eux s'étendait un laboratoire ultramoderne, truffé de serveurs, d'équipements médicaux sophistiqués, d'une technologie bien trop avancée pour une résidence privée. Sans perdre une seconde, Isabella se précipita vers le terminal central. Ses doigts dansèrent sur le clavier, brisant les couches de cryptage avec une aisance méthodique. « Mon Dieu » murmura-t-elle, ses yeux s'écarquillant en lisant les données qui défilaient à l'écran. « Ethan, c'est pire que ce qu'on pensait. Ils ne font pas que mener des essais illégaux. Ils trafiquent des êtres humains pour ces expériences. Des sans-abri, des immigrés sans papier, toutes les personnes que personne ne remarquera disparues. » Le cœur d'Ethan se souleva en feuilletant les fichiers. L'ampleur de l'opération était ahurissante, s'étendant bien au-delà d'Oceanic City. Un bruit étouffé, venu de l'étage, les figea tous les deux. « Il faut bouger », siffla Ethan. « Télécharge tout ce que tu peux, vite. Il faut transmettre ça à Zhang et Ortiz. » Mais avant qu'Isabella ne puisse achever le transfert, la porte du sous-sol explosa sous l'impact. Julian entra en scène, escorté d'un groupe d'hommes armés, au regard vide et à l'allure militaire qui trahissait leur nature de mercenaires. « Ethan, mon vieil ami », dit Julian d'une voix mielleuse, dégoulinante d'un faux-semblant et séhurant. « Quel plaisir de te revoir. Et Isabella, ma chère. Quelle désagréable surprise. » L'esprit d'Ethan s'emballa, cherchant frénétiquement une échappatoire, une solution, un miracle. Mais Julian détenait tous les atouts. Absolument tous. « Je dois dire que ta persévérance m'impressionne, » poursuivit Julian, tournant autour d'eux avec la grâce menaçante d'un prédateur affamé. « Mais croyais-tu vraiment que je n'aurais pris aucune précaution? Que je ne surveillerais pas ma propre maison ?» Il sortit calmement un petit appareil de sa poche. Une simple pression sur ce bouton, et tous les secrets les plus sales de cette ville seraient instantanément transférés dans le cloud. Les magouilles d'arrière-boutique, les scandales étouffés, y compris certaines décisions, disons, moralement discutables, qu'Ethan lui-même avait prises. « Es-tu prêt, Ethan? Prêt à montrer au monde jusqu'où tu as été capable d'aller au nom du progrès scientifique ?» Le sang d'Ethan se glaça dans ses veines. Il avait toujours justifié ses actes comme des mots nécessaires, des sacrifices pour le bien commun. Mais à présent, face à la perspective brutale que ses choix soient exposés au grand jour, leur poids l'écrasa d'un seul coup. La tension extrême de ce face-à-face fut brisée par le fracas soudain d'une vitre qui éclate. Lydia surgit dans la pièce, le visage durci par une détermination de fer. « C'est terminé, Julian », dit-elle d'une voix parfaitement calme. « Je travaille avec une cellule fédérale spéciale. Ils savent tout. » Le masque de contrôle de Julian se fissura. Sous la surface polie, laissa place à la véritable nature de l'homme, une ambition dévorante, glacée, presque inhumaine. « Tu m'as trahi? Après tout ce que nous avons construit ensemble ?» Le rire de Lydia fut amer. « Construit? Non, Julian. Tu as détruit. La société. Nos relations. Des vies entières. Tout ça pour ton ego. Ça s'arrête ici. » Dans le chaos qui s'ensuivit, Julian tenta désespérément de s'emparer d'un disque dur. Ethan, réagissant par pur instinct, se lança à sa poursuite.
Ils dévalèrent les couloirs, franchirent la porte d'entrée, et finirent par se retrouver sur une falaise battue par le vent, face à un océan furieux. Là, au bord du précipice, ils luttèrent. Ethan se retrouva nez à nez avec celui qui, autrefois, avait été son meilleur ami. Dans les yeux de Julian, il vit une version distordue de sa propre ambition. Un reflet inquiétant de ce qu'il aurait pu devenir, s'il avait fait d'autres choix. Il n'est pas trop tard, Ethan, halta Julian, crispé sur le disque dur. Réfléchis à ce qu'on pourrait accomplir ensemble. Redéfinir l'évolution humaine. Devenir des dieux. Un instant, Ethan ressentit l'appel de cette vision. Une tentation puissante. Repousser les limites de la science. Laisser une empreinte éternelle sur l'histoire de l'humanité. Mais aussitôt, lui revinrent en mémoire les patients qui avaient souffert. Les vies brisées. Les innocents sacrifiés. Non, Julian. Ce n'est plus moi. Ce n'est pas celui que je veux être. Alors qu'il luttait, le pied de Julian glissa sur la roche humide. Le temps sembla ralentir. Il vacilla au bord du vide. Et dans ce minuscule instant suspendu, Ethan fit un choix, celui qui définirait à jamais l'homme qu'il était devenu. Il tendit la main pour attraper le bras de Julian. Mais Julian, conscient que la partie était perdue, refusa son aide. Il lâcha prise. Ethan vit son ancien ami basculer dans le vide, emporté par les vagues en furie. Dans ce dernier regard échangé, il crut voir, quoi? Du regret? De l'acceptation? Ou simplement l'entêtement orgueilleux d'un homme incapable d'assumer ses actes? Le fracas du corps de Julian heurtant l'eau fut noyé par le rugissement des flots. Ethan resta là, immobile, sur la falaise. Écrasé par tout ce qui venait de se produire. Dans sa main, il tenait le disque dur que Julian n'avait pas pu emporter dans sa chute. Ce petit objet renfermait potentiellement la clé pour faire tomber l'ensemble du complot. Il tourna le dos à l'océan, l'esprit déjà en ébullition. Le combat ne faisait que commencer. La corruption qu'il devait affronter était tentaculaire, enracinée dans chaque recoin du système. Il y avait encore tant de victimes à aider, et un lourd face-à-face personnel à mener. En revenant vers la maison, il fut accueilli par le détective Ortiz. Son visage buriné exprimait la même résolution que lui. « Julian » demanda Ortiz. Mais dans ses yeux, il y avait déjà la réponse. Ethan secoua lentement la tête. Il a choisi de lâcher prise. Ortiz hocha la tête. Pas un mot de plus. Les lieux sont sécurisés. Les mercenaires sont sous garde. L'équipe du maire Jing arrive pour récupérer les preuves. La maison était en plein chaos organisé. Isabella, calme et concentrée, dirigeait une équipe d'experts en cybersécurité, veillant à ce que chaque fragment de données soit soigneusement archivé et protégé. Non loin de là, Zara veillait sur Lydia, toujours sous le choc, emmitouflée dans une couverture, les yeux perdus dans le vide. En voyant Ethan approcher, Lydia releva la tête. Son visage exprimait un mélange complexe de douleur, de remords et de soulagement. « Ethan, il y a tellement de choses que je dois t'expliquer. » Ethan leva la main. « Pas maintenant, Lydia. On a du travail. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Ethan travailla sans relâche avec les autorités fédérales, mettant son expertise médicale au service de l'identification et du traitement des victimes des expériences illégales menées par Neurotech. Chaque vie sauvée. Chaque injustice réparée. Tout cela représentait une étape vers la rédemption. L'ampleur de la conspiration était terrifiante, membres du conseil d'administration d'hôpitaux, représentants municipaux, et même certains policiers. La pourriture allait profondément. Mais grâce aux preuves extraites de l'antre de Julian, le château de cartes commença à s'effondrer. Et au milieu de cette lutte acharnée, Ethan trouva une alliée inattendue, la docteure Zara Hassen. Son soutien sans faille et son intelligence vive furent essentiels pour naviguer dans la complexité morale de ce champ de bataille éthique et scientifique. Et les défis juridiques. Un soir, alors qu'ils épluchaient les dossiers des patients dans le bureau improvisé d'Ethan, Lydia apparut dans l'embrasure de la porte. Elle semblait plus petite, comme si le poids de ses actes pesait lourdement sur ses épaules voûtées. « Peut-on parler » demanda-t-elle d'une voix à peine audible,
presque un murmure. Ethan acquiesça, la suivant jusqu'à un coin tranquille du bâtiment. Zara lui serra le bras en passant, un geste silencieux de soutien. Lydia prit une profonde inspiration. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ne justifie ce que j'ai fait, mais il faut que tu comprennes, j'étais déjà trop impliqué avant même de réaliser jusqu'où Julian était prêt à aller. La grossesse, c'était un mensonge, un moyen de gagner du temps pendant que je recueillais des preuves pour la cellule fédérale. Ethan écoutait, le visage impassible. Une part de lui voulait hurler, lui demander des comptes pour chaque trahison, pour chaque mensonge. Mais cette colère qui l'avait animé si longtemps s'était consumée, ne laissant derrière elle qu'une acceptation lasse. J'apprécie ton aide pour faire tomber Julian, dit enfin Ethan, mais ce que nous avions est terminé. Trop de choses se sont passées, trop de lignes ont été franchies. Lydia acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout. Alors qu'elle s'éloignait, Ethan sentit un chapitre de sa vie se refermer. L'homme qu'il avait été, naïf, confiant, animé par une ambition personnelle, n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, forgé par la trahison et les compromis éthiques, mais profondément engagé envers les valeurs qui l'avaient poussé vers la médecine dès le départ. Dans les mois qui suivirent, Ethan se jeta corps et âme dans la reconstruction. Aux côtés du docteur Zara Hassen, il fonda un nouvel institut de recherche médicale, dédié aux avancées éthiques en neurotechnologie. Leur objectif était de repousser les limites de la science, mais avec une rigueur exemplaire et une transparence totale. L'Institut acquit rapidement une réputation pour ses recherches de pointe, combinées à des standards éthiques inébranlables. Ethan trouva un nouveau sens à sa vie en mentorant de jeunes scientifiques, leur inculquant l'importance d'équilibrer curiosité scientifique et responsabilité morale. Un matin vif d'automne, alors qu'Ethan et Zara examinaient des propositions pour un nouveau projet, une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte de leur bureau. Dr Blackwood, Dr Hassen, détective Ortiz, dit ce dernier avec un sourire en coin. Vous avez une minute? Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, un sourcil levé. Que pouvons-nous pour vous, détective? Ortiz lança un dossier sur le bureau. J'ai une affaire qui pourrait vous intéresser. Apparemment, quelqu'un utilise la biotechnologie avancée pour améliorer les performances athlétiques. On parle de modifications au niveau cellulaire, bien au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Zara se pencha en avant, ses yeux scrutant le dossier avec un vif intérêt. C'est remarquable, et profondément inquiétant. Ethan ressentit une montée d'adrénaline familière, le frisson d'un nouveau défi, l'opportunité d'allier leur expertise médicale à leur talent d'enquêteur pour faire la différence. Il échangea un regard avec Zara, y lisant la même excitation qu'il éprouvait. Qu'en dis-tu, docteur Hassen? Prête à plonger dans une nouvelle énigme. Le sourire de Zara fut la réponse parfaite. Alors qu'ils commençaient à discuter de l'affaire avec Ortiz, un sentiment de contentement s'installa en Ethan. Le chemin à venir était incertain, semé de nouveaux défis et de possibles embûches, mais il n'était plus l'homme qui pouvait être pris au dépourvu par une trahison ou séduit par des raccourcis immoraux. Quoi qu'il arrive, Ethan savait qu'il y ferait face avec des yeux clairs et un engagement inébranlable à utiliser ses connaissances pour le bien commun. Les jours sombres de la neurotechnologie étaient derrière lui, mais les leçons apprises guideraient ses pas vers un avenir éclatant de promesses. Alors qu'Ortiz exposait les détails de l'affaire, Ethan s'autorisa un petit sourire. L'aventure, semble-t-il, était loin d'être terminée. Damn, okay. Well, we're close. We need 7 more. I don't know where to go from here. I'd be lying if I said I wasn't a little bit lost. Do you have any string at all? Nope. Not even one. Okay. Alright, let's see if we can find our way out of here. I do believe it's this way. Did I go down here? I don't think so, but I think this is the same. Oh, it actually does not connect. There's nothing down here, though.
Oh, a bow. Well, that's easy. Okay. We take that. So what I'm gonna do now... Oh my god. Just shoot this guy. Yeah, feels good. Wow, I did not know it was 4 hits, though. Wow. Okay, not even 1 cooked iron, unfortunate. Okay, I don't know if I'm gonna go for 29 flint. That just sounds like it's gonna take forever. We're already at 5, not bad. 6, 7, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Hello? Alright, chat room, this is your reminder to check on your card controlled coins, exclamation point CC, or click the button on screen. My rates fell off a cliff for some reason. Can I please get some flint? Okay, we're gonna go for 16. So give me 64 arrows. Okay, here we go. 64 arrows. Alright. We are now looking for an opening to this cave that we have not already gone down. We woulda. Okay. This is looking good.